Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de day trading, du day trading sur action américaine. C'est ma spécificité, je dirais même c'est ma spécialisation. Je vais même encore plus loin dans la spécialisation parce que je trade uniquement les gap and go, enfin les gaps, pardon, tout court, en espérant enfin j'ai des stratégies de gap and go. Donc je trade des gaps, qu'ils soient haussiers ou qu'ils soient baissiers, et je trade uniquement sur les 2 premières heures de l'ouverture du marché américain. Donc je suis véritablement ultra spécialisé par rapport à ça pour vraiment, comment dirais-je, avoir une stratégie ciblée et qui soit la plus efficace possible. Comme d'habitude, avant de vous montrer les trades du jour, on va passer sur un petit point brief sur le marché américain. Et donc, quoi de mieux, comme d'habitude, de regarder le S&P 500, l'indice phare de ce marché. Alors, on est là aujourd'hui, au début de l'année, janvier. On était ici, donc on a quand même un marché haussier. On est sur le haut du range, je crois qu'on est à plus 8% sur le S&P 500 depuis le début de l'année. On est sur le haut du range, même si on se rapproche des 418, 30. Ouais, vous voyez pas l'échelle sur le côté, mais voilà. On approche grosso modo de ce niveau-là et on l'a pas encore cassé. Donc on reste quand même depuis plusieurs jours, plusieurs semaines dans un range. On est dans le haut du range depuis le début de l'année, clairement, mais on l'a pas encore cassé. Donc voilà un petit peu où on en est. Je crois qu'il y a les annonces de la Fed aujourd'hui, donc je m'attendais à un marché. D'ailleurs, on le voit, hein, on va le mettre en minutes. Voilà, on a un marché qui fait ça depuis. Bon, il a ouvert depuis à peine 1 heure, mais un marché qui est un peu, je pense, qui va ranger aujourd'hui. Je pense pas qu'on va avoir une grosse tendance jusqu'à l'annonce, encore une fois, jusqu'aux annonces même de la Federal Bank des États-Unis. Donc voilà, allez, c'est parti tout de suite pour la session. Franchement, il y avait plusieurs belles opportunités aujourd'hui, véritablement en stratégie de Gap and Go, encore une fois, comme je l'ai dit. Et j'en ai pris deux sur les deux écrans, donc elles seront successivement, elles ne seront pas en même temps, elles ne seront pas simultanées. Donc d'abord sur l'action SMCI et sur l'action LLY. Donc voilà, qu'est-ce qui va m'intéresser? On a deux belles actions haussières. SMCI qui ouvre à quasi plus 12%. Et on a LLY qui ouvre, elle, à plus de 4%. Donc c'est très très bien. Alors là, typiquement, c'est un mouvement qui me plaît bien. Qu'est-ce que je vais rechercher dans ma stratégie de Cap and Go? Je vais chercher des actions qui, dans un premier temps, soit vont pousser vers leur cours de clôture de la séance précédente, ce qui n'est pas le cas ici, soit elles vont décider une configuration technique que j'aime bien. Et là, sur SMCI, ouais, si elle passe au-dessus des 118, je me dis qu'elle peut aller chercher les 120, 121 dollars. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Ça me paraît être un bon niveau. On voit qu'elle est redescendue un petit peu sur les premières minutes. Là, on est en minutes, hein. Chaque bougie représente 1 minute. Donc, elle est redescendue un petit peu vers le niveau des 115, qui d'ailleurs est mon stop. Donc, j'achète 30 titres parce qu'elle bouge pas mal et je suis en 100. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que je suis en 100? C'est-à-dire que je risque 100 dollars pour minimum aller en gagner 100. Donc voilà, je me dis à peu près 3 dollars de risque, ça fait à peine 90 dollars de risque pour aller chercher ouais, les 121, voire même un petit peu plus. Donc voilà l'objectif sur SMCI. Et comme vous l'imaginez, comme vous l'avez vu, ça va très bien se passer, assez rapidement bien se passer. Ça fait toujours plaisir aussi quand le scénario ne tergiverse pas. Vous verrez sur LLY, ça a tout petit peu pris plus de temps, mais voilà, donc on arrive sur ouais, au-dessus de mes 121. Donc là, je prends mon profit sur SMCI, 107 dollars de profit. Donc un risque-reward de 1 pour 1. J'ai risqué grosso modo 90 dollars. J'en prends 107, c'est parfait. Bon premier trade. C'est vrai que ça peut être un risque-reward agressif et ça l'est, 1 pour 1, parce que c'est le risque-reward minimum. Après, c'est un risque-reward qui, je pense, est nécessaire d'avoir sur le marché américain, surtout si on trade l'ouverture, surtout si on veut trader même sur les 10-15 premières minutes. On a un marché volatile, donc on a un marché avec des mouvements rapides et puissants, surtout sur les ouvertures. Donc je pense qu'un risque reward au-dessus d'1 pour 1, on peut l'avoir, mais un peu plus tard. D'ailleurs, il m'arrive d'en trader, mais au bout, ouais, une fois qu'on a passé la demi-heure ou l'heure de trade, le marché est un peu plus calme. On a des niveaux qui se dessinent un peu plus facilement et on peut avoir des configurations de 1 pour 2, voire de 1 pour 3. J'en ai eu il y a quelques jours, je ne l'ai pas eu en vidéo.
Donc voilà, ça arrive aussi, mais en début de séance, du 1 pour 1, je pense qu'on peut difficilement faire mieux et il faut surtout pas faire en dessous. Donc voilà pour ce premier trade qui se passe très bien donc sur SMCI. Ensuite, on va aller sur LLY, bah, un peu le même, et encore je la loupe au début, parce que j'ai eu beaucoup d'opportunités. J'étais un peu partout et je l'ai loupé ça là. Normalement, ici, c'était à ce moment-là qu'il aurait fallu l'acheter, ouais, à 30 titres, mais je la vois un peu tard, donc je me dis que si elle revient vers ce niveau ici que vous voyez autour des 421 dollars, et ben je l'achète pour aller viser, je pense, les 400, les 424, et j'aurai un stop en dessous ouais, des 318 à peu près. Donc, comme d'habitude, voilà. Bon, je me positionne un poil haut parce que je pense qu'elle va repartir plus vite. Donc, je commence léger. Je commence avec 30 titres pour un prix d'achat de 422,43 $. Et là, comme je suis confiant, j'augmente la taille de ma position. Je rachète 30 titres supplémentaires. Donc, vous le voyez ici, je passe à 60 titres avec un prix d'achat donc de 421,64 $. L'objectif, c'est que si ça passe en dessous des 419,50 $, à peu près 60-50, et ben je sors, donc ce qui me fait 2 dollars de risque pour aller chercher à peu près les 423,70 $, 424 $, donc pour 2 dollars de gain. On est toujours sur un risque reward de 1 pour 1, donc je risque à peu près 120, 110, 120 dollars pour 110, 120 dollars de gain. Et encore une fois, on était sur deux belles actions puissantes aujourd'hui, puisque LLY va y aller. Elle va y aller tout doucement, mais elle va y aller quand même. Moi, je tiens mon stop, hein. Je me dis qu'il est il est très bien positionné. Je vais même le confirmer. Je pense qu'on va le voir en 5 minutes. Voilà, je me mets en 5 minutes. Et une fois qu'on finit les 15h50, on attaque une nouvelle bougie des 5 minutes. Et je me dis que là, voilà, là, ici, à ce niveau-là, donc en dessous de ce niveau-là en minutes, c'est pas bon. Et là, elle y va, pareil, hein. Je vais attendre qu'elle atteigne mon niveau, donc autour des 424 dollars. Donc voilà, parfait. Je gagne du coup 111 dollars sur LLY pour une belle séance. Séance où je fais 218 dollars, soit 198 euros de gain. Donc ça pouvait se passer tous les jours comme ça. Bon, évidemment, c'est pas le cas. Il y a des fois, les gap and go ne se passent pas forcément comme prévu. Ça devient des gap and fail. Et c'est pas évident, mais on est quand même sur une stratégie qui a, je dirais, bien 65-70% de chances de réussite. Donc voilà, voilà pour cette séance. Un dernier petit mot. Là, vous voyez, sur SMCI, j'aurais pu sortir, au final, laisser courir un petit peu plus l'action. Mais encore une fois, j'avais une target profit et je l'ai respecté parce qu'il arrive souvent, enfin, il peut arriver, je ne vais pas dire souvent, mais il peut arriver que l'action se retourne. Dans ce cas-là, je préfère prendre encore une fois mon gain, j'ai ma stratégie. Ça peut être toujours frustrant de laisser de l'argent sur la table et de se dire que si on avait tenu plus longtemps, on aurait pris plus. Après, là, vous voyez, par exemple, sur LLY, j'ai pris mon gain. Après, elle est redescendue. Est-ce qu'elle va remonter ou pas? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris mon gain. Je ne prends pas le risque. C'est encore plus frustrant de voir son gain fondre et voire même se transformer en perte. Donc voilà, c'est jamais évident en trading de faire le trade parfait, de ne pas laisser d'argent sur la table ou de prendre le profit parfait, etc. Ayez une stratégie, respectez-la, c'est le plus important. Et peu importe si vous laissez de l'argent sur la table, tant que vous respectez votre stratégie, si vous avez une bonne stratégie et qu'elle est gagnante, comment dirais-je, j'allais dire, dans le temps, si elle est garante, si elle est régulière, c'est-à-dire que plus vous allez faire de trades, plus les probabilités sont en votre faveur, et ben gardez-la et ne bougez pas, même si parfois ça peut être frustrant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau débriefing. Merci beaucoup.